choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les... Est-ce que le problème est réglé? Nous lisons dans 1 Timothée, au chapitre 2. Timothée chapitre 2, à partir du verset 9. Mais c'est le verset 15 qui nous intéresse le plus. 1 Timothée 2, 9 à 15. Nous lisons: Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Donc c'est le verset 15 qui est notre enseignement d'aujourd'hui, de femme à mère. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. C'est vrai que ça peut étonner qu'on dise qu'elle sera sauvée en devenant mère. Il nous vient à l'idée tout de suite la question, donc si une femme n'est pas mère, donc elle n'est pas sauvée. La Bible ne peut pas se contredire. Ce qui est dit dans Ephésiens 2, 8 à 10, c'est que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, mettre au monde physiquement, c'est une œuvre. Donc, si c'est ça qui devrait caractériser le salut, il y aurait contradiction. Or, il n'y a pas contradiction. Nous demeurons sauvés par la foi en Jésus-Christ, qu'on ait des enfants ou pas, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit un garçon, qu'on soit une fille. Mais nous sommes dans un contexte. Donc il faut étudier le texte selon son contexte. L'apôtre Paul explique ce que doit manifester une vraie femme qui sert Dieu. Et dans ce contexte, quand il explique que la femme doit pas prendre l'autorité sur l'homme,
ne doit pas chercher à enseigner, à instruire l'homme. Il explique ça en disant que autrefois, la femme a osé prendre le dessus sur l'homme et ça a mal fini. Donc on connaît ce qui s'est passé au jardin d'Éden. C'est la femme qui a pris le devant et ça a mal fini. C'est à cause de cela qu'il est dit à la femme de ne plus prendre le devant. C'est à l'homme de prendre le devant. Il avait été positionné ainsi. Et malgré ce péché, il est dit que la femme néanmoins a été sauvée ou sera sauvée lorsqu'elle entre dans la nature de mère. Lorsqu'elle entre dans le comportement de mère, ça veut dire quelque part, elle est entrée dans le plan de Dieu. Donc dans le plan de Dieu, Dieu a prévu une fonction pour l'homme, il a prévu une fonction pour la femme. La fonction de l'homme, c'est d'être le berger du troupeau. Et la fonction pour la femme, c'est d'être la mère. D'ailleurs, Adam ne s'est pas trompé. Il a donné à Ève le nom de vie, vivant. Donc Ève, ça veut dire vie, vivant. Donc celle qui produit la vie. Et l'homme, c'est celui qui donne la direction. C'est celui qui protège, qui encadre. Et la femme, c'est celle qui donne la vie. Et qui la protège aussi d'une certaine manière. Et qui la nourrit, cette vie. La femme nourrit la vie et l'homme dirige la vie. Donc, quand on dit qu'elle sera sauvée en devenant mère, ça veut dire que une vraie femme qui est de Dieu, on va reconnaître cela par un comportement de mère. Voilà. Qu'elle ait 20 ans, qu'elle ait 24 ans, qu'elle ait 40, 60 ans, on va reconnaître une vraie sauvée, une vraie transformée par le Saint-Esprit, par un comportement de mère. C'est là qu'on verra réellement aussi. C'est un des fruits qui montre que la personne a vraiment changé, la personne a accepté la parole de Dieu. Parce qu'on peut nous tous dire qu'on est des chrétiens, mais il est écrit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et le fruit principal qui montre qu'une femme, une fille est vraiment dans le salut de Dieu, c'est qu'elle va manifester un comportement de mère. Voilà, puisque c'est le plan de Dieu. C'est comme lorsque nous parlons de divorce, nous reconnaissons des vrais chrétiens lorsqu'ils refusent de divorcer. Donc parce qu'ils entrent dans le projet de Dieu qui était qu'un homme et une femme et jusqu'à la mort. Donc c'est un des fruits qui permet de savoir nous avons affaire à qui? À des chrétiens ou à des non-chrétiens. Les chrétiens savent que Dieu veut qu'on ne divorce pas et ils travaillent parfois dans la souffrance pour aller jusqu'au bout. Et donc, de la même manière, on reconnaît une vraie servante de Dieu lorsqu'elle manifeste une attitude de mère, lorsqu'elle manifeste une attitude de femme qui se soumet à son mari, qui prend la position de celle qui écoute, de celle qui veut aussi comprendre, il n'y a pas de problème, mais pas de celle qui veut enseigner, instruire et surtout pas celle qui est querelleuse. Voilà, parce que cet esprit-là de vouloir enseigner, instruire, produit finalement un esprit de querelle auprès de beaucoup de femmes. Donc sauver en devenant mère, ça veut dire manifester la nature d'une mère. Voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est le fruit de celle qui est vraiment dans la parole de Dieu, de celle qui est sauvée. Ça ne veut pas dire forcément avoir un enfant. Et puisque Dieu est invisible, mais il est écrit dans Romains 1
les perfections invisibles de Dieu sont manifestes dans sa création. Même si lui-même il est invisible, ses perfections se démontrent. On peut les voir dans sa création. C'est ainsi que quand on observe les étoiles, la nature, les humains, on peut voir aussi la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu. Et une maman, ça fait partie de la manifestation de la gloire de Dieu. Quand on observe une maman, je parle d'une vraie mère, je ne parle pas d'une femme qui a des enfants. Donc je parle d'une vraie maman. Quand on l'observe, on voit la gloire de Dieu par la simplicité, la volonté de faire que les autres soient à l'aise, l'esprit de sacrifice. C'est pourquoi j'ai tenu aussi à ce que les jeunes soient là, parce que pour les prévenir, attention, on ne blague pas avec les mamans. Vous savez, quand j'avais fait pour la première fois cette prédication dans la région parisienne, j'avais intitulé ça « Les mamans sont magnifiques ». Mais aujourd'hui, je ne préfère pas répéter le même titre, mais c'est une réalité. Une vraie maman, ça fait partie des plus belles manifestations de la gloire de Dieu sur terre. Lorsqu'on voit une maman regarder son fils, regarder sa fille, manifester de l'amour pour son fils, pour sa fille, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est l'un des plus beaux spectacles que nous pouvons voir dans l'univers. C'est pourquoi c'est écrit que l'homme est la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. Donc quand une femme est vraiment dans cette attitude de mère, l'homme est heureux de voir cela. C'est sa gloire de voir une telle femme. C'est pourquoi quand on lit certaines histoires de la Bible, de certaines femmes, on est hyper content, on est hyper joyeux de voir de telles attitudes. Quand on lit l'histoire de Marie qui dit que ta volonté soit faite, Seigneur, sachant qu'elle va avoir beaucoup de problèmes à avoir cet enfant, puisqu'elle n'était pas encore, elle n'avait pas encore connu son mari, on va la soupçonner d'adultère, tout ce qu'on veut. Mais elle a dit que la volonté de Dieu soit faite. Quand on voit, surtout, un des exemples très puissants, la maman de Samuel, Anne, qui n'avait pas d'enfant, mais qui promet que l'enfant qu'elle aura, elle donnera cet enfant à Dieu. Et elle a tenu sa promesse. Quand on voit de tels spectacles, on est heureux. Regardez ça, le sourire. Vous savez, moi, j'ai accompagné à plusieurs reprises mes enfants à la rentrée. Mais quand j'observe les mamans qui viennent accompagner pour la première fois leurs enfants à la rentrée, mais c'est un spectacle plus beau que les paysages, plus beau que les maquillages, bien aimés. Un spectacle extraordinaire. C'est plus beau que tous les vêtements. Vous voyez cette femme qui regarde son enfant partir avec en même temps le sourire, mais une difficulté en même temps. Mais tout ça, elle dit, mais il a grandi, mais en même temps, elle ne veut pas lâcher. Tout ça, quand vous observez ça, vous savez, nous les hommes, on a des sentiments, mais les plus beaux sentiments, c'est les femmes qui manifestent cela. Elles sont la gloire de l'homme est réellement, vous savez, la gloire de la race humaine, c'est une maman, gloire de la race humaine. L'homme, c'est la gloire de Dieu, mais la gloire de la race humaine, c'est une vraie maman. Donc je ne suis pas en train de parler juste de quelqu'un qui va porter un enfant, non, de quelqu'un qui vit vraiment cette qualité de mère, c'est extraordinaire. C'est pourquoi je dis à tous ces jeunes qui sont au milieu de nous, même dans les proverbes du monde, on dit que lorsqu'une maman te maudit, c'est très grave. C'est très grave. Parce que voir qu'une maman ne dort pas lorsque son fils
est malade, elle veille. Elle se réveille pendant la nuit. Elle va vérifier. Et puis un jour, toi, tu vas grandir. Tu vas avoir de hautes fonctions. Tu vas négliger ta mère. Tu ne vivras pas longtemps. Il faut faire très attention. Vous savez, l'amour d'une maman pour ses enfants, je parle d'une vraie maman, est tellement fort, extraordinaire, que Dieu qui est amour se compare, quand il veut montrer que son amour est le plus grand, il prend pour comparaison, pour rival, l'amour de la maman. Il dit dans Ésaïe 49, 14 à 16, on va lire Ésaïe 49, 14 à 16. Sion disait, Sion c'est Israël, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Mais quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Donc Dieu, pour montrer que son amour est le plus grand, il se compare à la femme. Il dit, une femme n'oublie pas l'enfant qu'elle allait. Mais même si elle oublie, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Donc, il veut dire, mon amour est supérieur à l'amour qu'une femme peut avoir pour son enfant. Voilà quel étalon Dieu utilise pour se comparer. Il utilise l'amour de la femme. Vous savez, quand Jésus quittait Jérusalem, en pleurs, il dit, Jérusalem, Jérusalem, j'aurais voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins. Il s'est comparé à la femme. Il dit, voilà, j'aurais voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins. Est-ce qu'on a déjà vu un coq rassembler ses poussins? C'est pourquoi il faut respecter les mamans, il faut respecter les femmes, il faut les respecter parce que elles sont la gloire de Dieu. Une des manifestations de l'amour de Dieu se trouve en elles. Et ce n'est pas volé. Elles manifestent cela à travers leur comportement. Donc j'ai bien dit qu'il ne s'agissait pas juste d'avoir un enfant et qu'on t'appelle maman. Il s'agit du comportement de maman. C'est ce que Dieu est en train de vanter. Il ne vante pas juste le fait d'avoir des enfants, il vante le fait d'avoir ce comportement, cette attitude de mère. Et je crois que lorsqu'on grandit, surtout nous les garçons, nous nous rendons compte de ce que les mamans ont été pour nous. Et il y a une reconnaissance automatique qui s'installe. C'est pourquoi on dit souvent que les femmes ont des problèmes avec leur belle-mère. Parce que leurs maris ont tendance à céder à tout ce que leurs mamans disent. C'est lié à cette reconnaissance que lorsque on devient un homme adulte conscient, on se rend compte de tous les efforts que sa maman a produits. Et il y a une reconnaissance naturelle qui vient, ce qui fait qu'on devient faible, entre guillemets, devant ces femmes qui nous ont élevés, qui nous ont fortifiés, qui nous ont protégés. Avant, on ne se rendait pas compte, mais quand on grandit, on se rend compte de cela. Et il y a du respect. Maintenant, il ne faut pas avoir seulement du respect pour sa propre mère. Il faut avoir du respect pour toutes les femmes. D'ailleurs, le monde même nous le montre.
lorsque un bateau coule, on laisse d'abord les femmes et les enfants sortir, les hommes après. Parce que même les gens du monde ont compris qu'il fallait du respect pour la femme. Vous savez, quand on dit qu'une femme a donné vie, comme je l'ai dit au début, Ève, ça veut dire la vie. Mais il ne s'agit pas seulement du fait qu'elle produit une vie, c'est-à-dire un enfant n'existait pas, elle met un enfant au monde. Non! Quand on dit qu'elle a donné vie, ça veut dire aussi qu'elle a donné sa vie. Puisque pour mettre au monde un enfant, c'est une série de difficultés, une série d'exploits, une série de sacrifices. 9 mois de grossesse, ce n'est pas tendre, c'est un vrai fardeau. L'accouchement n'est pas simple, c'est une grosse difficulté. Et après l'accouchement, il y a encore un temps à élever l'enfant, à sevrer, jusqu'à ce qu'il soit sevré. Tout ça, c'est du travail énorme et du travail risqué. Donc quand une femme donne vie à un enfant, elle donne aussi en même temps sa propre vie. Beaucoup de femmes sont mortes en accouchant, parce que ce n'est pas toujours simple. Ce n'est jamais simple d'ailleurs. Elle donne sa propre vie, parce que vous savez tous que quand elle est enceinte à un certain moment, elle ne peut plus travailler. Beaucoup de femmes ont perdu leur travail, et quand elles ont accouché, elles n'ont pas pu récupérer leur travail. Leur vie a changé à cause de l'accouchement. Il y en a qui étudiaient à cause de l'accouchement, elles ont arrêté les études. Donc en quelque sorte, lorsqu'elles accouchent, lorsqu'elles sont enceintes, elles donnent leur propre vie aussi en même temps. Et pour cela, il faut les respecter. Il ne s'agit pas seulement de produire un enfant, mais elles donnent leur vie. Et beaucoup voient leur corps changer sensiblement, fortement après l'accouchement. Ça, c'est encore un sacrifice de plus. Tout ça pour toi et moi. Alors, bien-aimé, il faut respecter les femmes. Si tu veux vivre longtemps, si tu veux vivre heureux, ne touche pas aux femmes. Sinon, tout ce qu'elles vont murmurer contre toi va écourter ta vie, va bloquer ta vie. Ne vous en faites pas. Hein. Essayez, vous allez voir. Pourquoi aujourd'hui nous voyons beaucoup de jeunes mourir tôt? Pourquoi nous voyons beaucoup de jeunes mourir tôt? Parce que aujourd'hui, il n'y a plus d'éducation. Et qui est-ce qu'on attaque en premier, puisqu'elle n'est pas si forte physiquement? C'est la femme. Mais le problème, c'est qu'elle a un héritage spirituel très important, lié au sacrifice qu'elle a enduré pour donner vie, pour entretenir la vie. Et lorsqu'on manque de respect aux femmes, on est maudit. C'est pourquoi beaucoup de jeunes de banlieue meurent tôt. Beaucoup ne vont pas loin dans la vie parce qu'un jour ils ont eu à manquer de respect aux femmes. C'est très très important de connaître ces choses spirituelles. C'est très important. Un pays où les femmes sont négligées, c'est un pays qui va à la perte et qui va être détruit. C'est extraordinaire ce que la femme, vous savez, quand Ève est venue, Adam était émerveillé
on ne dit pas forcément qu'il était émerveillé quand il a vu toute la création. Mais quand il a vu Ève, il était émerveillé parce qu'il a vu autre chose. Lui, c'était un humain. Il a vu un autre humain, mais avec des choses que lui n'avait pas. Et une des choses essentielles, c'est la capacité à produire la vie. C'est pourquoi il lui a donné le nom de Ève, la vie, vivant. Et ça, ce sont des choses à considérer. Si nous voyons Dieu lui-même qui se compare à la femme concernant l'amour, c'est une chose à considérer. Donc la femme, elle est porteuse de vie, productrice de vie. Et c'est ce que Dieu veut qu'une femme soit. Qu'elle devienne mère, même si elle n'a pas des enfants physiquement, qu'elle ait un comportement de mère. C'est ce que Dieu attend d'une femme. Et certains peuvent dire, mais oui, mais comment on peut avoir ce comportement si on n'a pas eu d'enfant? Si, on peut l'avoir. Puisque Dieu lui-même a ce comportement. Dieu il dit que lui, son amour est plus grand que l'amour d'une femme pour ses enfants. Donc, puisque Dieu peut avoir plus que ça, n'importe quelle femme qui est une servante de l'Éternel peut manifester ça. Vous savez, Paul, c'était quelqu'un qui n'était pas marié, mais c'est celui qui a donné le conseil, le plus grand nombre de conseils par rapport aux mariés. Mais pourtant, il n'était pas marié. Mais le Saint-Esprit lui a fait vivre en lui ce que pouvait vivre un homme ou une femme mariée, et il a donné des conseils par rapport à cela. Donc Dieu peut faire que même si on n'a pas d'enfant, nous puissions réaliser ce qu'une mère doit être par le Saint-Esprit. C'est une possibilité. Même si on a 18 ans, même si on a 20 ans, on a 17 ans, on est une fille, on peut recevoir par le Saint-Esprit cette connaissance-là de ce que doit être une mère et se comporter comme telle. Malheureusement, ce n'est plus trop le cas aujourd'hui où les gens veulent que les femmes deviennent comme les hommes. Mais ce n'est pas biblique. On voit aujourd'hui des femmes qui font la boxe. Donc on veut faire que tout ce que fait l'homme, la femme le fasse. Non, c'est deux créatures qui ne sont pas identiques. Chacune a son appel selon Dieu. Et lorsque nous respectons ces choses, la société se construit. Lorsque nous respectons ces choses, l'Église aussi avance. Un des problèmes du corps de Christ de l'Église aujourd'hui, c'est que ces choses ne sont plus respectées. La place de la femme, la place de l'homme. On a pris l'histoire de l'égalité dans le monde pour imposer ça dans les choses de Dieu. Et ça détruit l'Église du Seigneur. On entend gauche à droite des pasteurs femmes. Mais comment on vient de lire ce qui est écrit. Chacun a son rôle. Chacun a son rôle. La femme est productrice de vie. Elle n'est pas là pour diriger, donner l'instruction, conduire l'homme. Et cet ensemble-là va faire quelque chose d'harmonieux lorsque nous respectons les instructions de la Bible. Je voulais nous rappeler ça parce que nous sommes en train de préparer la venue du Seigneur. Nous sommes en train de construire l'Église du Seigneur sur terre. Il faut que nous ressassions ces notions qui sont parfois oubliées, qui mènent à la confusion. Et même si aujourd'hui c'est une réalité, les hommes ont démissionné à cause de la pression du monde. Les hommes commencent à devenir des omelettes. Nous refusons cela. Nous voulons que les hommes reprennent leur place d'hommes, d'autorité de bergers, et que les femmes gardent leur place de productrices de vie, de celles qui nourrissent la vie, de celles qui produisent la paix, la stabilité. Voilà. Et l'homme reprend sa place de celui qui dirige, qui encadre, qui protège. Et ainsi nous pourrons construire une église forte où l'action de Dieu est pleine et totale. Et quand je parle d'église, je parle de l'église du monde entier. Je ne parle pas que de cette salle.
elle est source de vie. C'est comme si quand Adam a vu Ève, c'est là qu'il s'est dit, mais maintenant, nous pouvons construire l'humanité. Maintenant, nous pouvons aller plus loin. Donc, ce n'est pas une quantité négligeable. Donc, quand on dit que la femme n'enseigne pas, que la femme ne prenne pas le dessus sur l'homme, ne donne pas l'instruction, les gens pensent qu'on diminue la femme. Non, chacun a son rôle. Et le rôle de la femme est très important. Il n'est pas moins important que le rôle de l'homme. Et il y a même, malheureusement, certaines chrétiennes qui sont parfois jalouses des hommes en disant bah, « moi je suis à la maison, lui il est au culte, lui il est... » Mais non, chacun a son rôle et le rôle de tous. Lorsque nous pratiquons cela, ça produit la gloire de Dieu dans l'église du Seigneur. Donc il ne faut pas penser que le rôle de l'homme est le meilleur, pas du tout. Aujourd'hui nous ne parlons pas de l'homme, nous parlons de la femme. Comprenons une fois pour toutes que le rôle de la femme, c'est un rôle capital, principal. Produire la vie, entretenir la vie, c'est quelque chose de capital. Et s'il n'y a pas les femmes, il n'y a pas la vie non plus. Et les gens qui ont un certain âge spirituel savent que quand on commence souvent une église, c'est d'abord les femmes qui viennent en premier. Hein. Ce n'est pas les hommes, c'est les femmes. Même quand on lit dans la Bible, hein, c'est les femmes qui ont aidé vraiment Jésus, qui s'occupaient de lui. Et lorsque Jésus est ressuscité, c'est les femmes qui sont allées jusqu'au bout pour croire qu'il était ressuscité, alors que les autres ne croyaient pas. Donc quand quelque chose débute, que ce soit spirituel ou pas, les femmes sont toujours au début. Elles sont là, parce qu'elles ont reçu l'appel de produire la vie. Après, pour donner la direction, l'homme va venir. Mais produire la vie, elles sont là et nous devons respecter ça. C'est pourquoi c'est écrit dans Proverbe 18, 22, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. A trouvé le bonheur. Parce que la vie va être là, la paix va être là. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pasteur, mais on entend tellement de plaintes dans les mariages qu'on se demande ce verset, est-ce que c'est vraiment bon? Le verset, il est bon, mais il doit se construire. Parce qu'il y a un autre verset aussi qui dit, vaut mieux habiter sur à l'angle d'un toit. Vous imaginez le toit. Maintenant, tu es à l'angle du toit. Donc, vaut mieux habiter à l'angle du toit plutôt que dans la même maison qu'une femme querelleuse. Parce que là, tu vas baver. Donc, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur lorsque cette femme se comporte comme une mère. Voilà. Lorsqu'elle se comporte comme une mère, il a trouvé le bonheur. Lorsqu'elle se comporte juste comme une jeune fille, ah ben, ça va être quelque chose de difficile. Parce que pendant qu'elle doit faire un bon plat, elle va se limer les ongles. Hein. Et c'est ce que nous voulons dénoncer. Donc nous disons, femme, entrez dans la nature de mère. Nous ne sommes pas contre le fait que vous soyez femme, mais le dessein de Dieu, le plan de Dieu, c'est que vous soyez mère. Une attitude de mère, productrice de vie, porteuse des autres. Et nous avons des exemples dans la Bible concernant cela. Et nous, après avoir dit tout ce que la femme mère a comme qualité, nous allons donner quelques conseils sur ce que une vraie servante de Dieu ne doit pas être. Voilà. Ou une femme ne doit pas finir comme cela. Il peut y avoir un passage. Mais l'objectif de Dieu, c'est ce que nous voulons. Et le passage doit se faire très vite de fille à femme, à mère, de femme à mère. Le but de Dieu, c'est qu'on manifeste, une femme manifeste le fruit d'une mère. Mais malheureusement,
la société agissant, beaucoup ont retrouvé le comportement de filles, de jeunes filles qui pensent qu'à s'habiller, qui pensent qu'à chercher le regard des hommes, le regard langoureux des hommes, et malheureusement ça détruit la société. Vous savez, autrefois, la société était stable, hein. Les valeurs étaient stables. Vous savez pourquoi? Puisque les femmes restaient telles qu'elles étaient. Elles étaient dans la famille. Mais du jour où on a inculqué aux femmes qu'elles étaient libres, qu'elles pouvaient divorcer, qu'elles pouvaient recommencer 10 fois leur vie, la société est en désordre. Puisque les femmes maintenant beaucoup n'ont même pas d'autorité homme qui les gère. Elles se gèrent toutes seules. Et la société se détruit à cause de cela. Quand on néglige le rôle des femmes, la société elle meurt. Et nous ne voulons pas que l'Église subisse la même chose. Une femme bien-aimée doit à un certain moment cesser d'être fille et entrer dans l'attitude de mère. Vous savez, il y a même dans certaines langues, jeune fille et prostituée, c'est le même mot dans certaines langues. Pourquoi? Parce que une jeune fille sans Dieu a tendance à vouloir épater, utiliser son corps comme moyen de séduction, comme moyen pour attirer les hommes, comme moyen pour épater les autres femmes, par les vêtements, par toutes sortes de stratégies. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut une femme, un homme ensemble et ils construisent une famille. Et même si la femme n'a pas encore d'homme, que la femme ait l'attitude de mère là où elle est et produise la vie et non chercher à séduire tout ce qui bouge. Donc il faut passer de la nature de fille à mère. Et lorsqu'on reste toujours dans la nature de fille, tout ce qui nous intéresse, c'est avoir une apparence brillante corporellement parlant. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tu veux produire juste un enfant, comme ça, tu as réalisé ce que toute femme veut, avoir un enfant. Tu cèdes ce que moi j'appelle devant l'instinct maternel, mais à contre-temps. Parce que ce que Dieu a mis dans la femme, c'est l'amour pour la vie, la puissance de produire la vie. Mais à cause du péché, la femme, à contre-temps, cède à ces instincts-là, alors qu'elle n'est pas mariée. Elle décide d'avoir un enfant quand même parce qu'elle voit que l'horloge passe, la montre passe. L'heure passe. Non. On ne doit pas céder à cela. Il faut passer de l'attitude de jeune fille à mère. Donc même si on n'a pas d'enfant, on peut entrer dans l'attitude de mère. On n'a pas à céder et produire un enfant comme ça. En même temps, tu continues ta vie de jeune fille et l'enfant est mal élevé et c'est des troubles dans la société plus tard. Donc ce qu'il faut éviter, il faut éviter de rester jeune fille. Il faut entrer dans l'attitude de mère, même quand on a 18 ans. Il faut entrer dans cette attitude-là, une attitude d'une femme qui se respecte. Une mère se respecte. Vous savez, une mère a des enfants en général, donc elle se respecte. Mais une jeune fille ne se respecte pas toujours. Alors, jeune fille chrétienne, entrez dans l'attitude de mère. Respectez-vous. Respectez votre corps. C'est ça ce que Dieu veut. Et comme j'ai cité le deuxième point rapidement, il faut résister à l'instinct maternel à contre-temps. Résister aussi
à l'instinct du mariage à contre-temps. À un certain âge, c'est comme un instinct. La femme veut se marier puisque c'est écrit. Une des malédictions qui ont été posées au jardin d'Éden, c'est que l'homme dominera sur la femme. Donc les pensées de la femme se porteront toujours sur l'homme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la femme a besoin de partager sa vie avec un homme. C'est comme un instinct. À un moment donné, elle a besoin d'avoir un enfant. Mais il ne faut pas céder à l'instinct. Il faut résister. Il faut attendre le temps de Dieu. Que Dieu te donne le mari qu'il faut. On ne doit pas céder parce qu'à un certain âge, on sent qu'il faut partager, envoyer des textos à quelqu'un, mon chéri. Non. Ou appeler quelqu'un à 1h du matin. Non. Il faut résister à tout ça. Tu appelles Jésus à 1h du matin. Jésus. Et beaucoup cèdent et entrent à contre-temps dans des histoires compliquées. Aujourd'hui, on se plaint qu'il y a trop de souffrance dans les mariages parce que beaucoup de femmes sont entrées à contre-temps. Ce n'était pas le moment. Elles ont cédé à cet instinct-là d'avoir un homme. Elles ont cédé à cet instinct-là d'avoir un enfant. Et aujourd'hui, elles se retrouvent dans les problèmes. Certaines n'arrivent même pas à gérer leurs enfants parce que elles n'étaient pas encore dans l'attitude de mère, mais elles ont voulu tout simplement satisfaire un besoin instinctif d'avoir un enfant, d'avoir un homme. Il faut résister à ça. Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. C'est des choses liées à la nature. Maintenant, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons exprimer la volonté parfaite de Dieu, qui est que la femme soit dans l'attitude de mère, qu'elle ait un enfant ou pas, qu'elle ait un homme ou pas, qu'elle soit dans l'attitude de mère. On n'a pas besoin d'aller rapidement dans des mariages compliqués et souffrir tout simplement puisque dans la société on verra que je suis marié. Non! Je posais la question à une personne, tu veux un mariage ou bien tu veux un mariage heureux? Juste l'étiquette de marié? Non! Il faut faire les choses au temps du Seigneur. Résister à l'instinct. Vous savez, nous tous, nous avons un petit instinct de vouloir être le roi. Mais si nous tous on cède à cet instinct-là, on va s'entretuer. Donc on va chercher à tuer, j'allais dire Jacques Chirac, François Hollande. Mais non! Donc il faut résister aux instincts. Si l'instinct te conduit, tu finiras mal. Tu finiras mal. C'est pourquoi beaucoup entrent dans des situations difficiles parce qu'elles n'ont pas su résister à l'instinct d'avoir un homme. Or, c'est une malédiction qui a été posée au jardin d'Éden, que tes pensées te porteront toujours sur ça. Alors, toi, qui es enfant de Dieu, fille de Dieu, tes pensées doivent te porter sur le plan de Dieu et non sur le fait d'avoir à tout prix un homme. Dieu te donnera l'homme au temps fixé par lui et ce sera quelque chose de bien. Mais je ne suis pas contre qu'on désire se marier, mais qu'on attende le temps de Dieu et qu'on ne cède pas à l'instinct. Autre chose, bien aimé, on l'a dit en passant, c'est le fait de vouloir le fait d'entrer dans la querelle pour tout et pour rien. Une servante de Dieu n'est pas appelée à se quereller, à chercher tout le temps à avoir raison. C'est un des problèmes qu'on retrouve aujourd'hui auprès de beaucoup de sœurs en Christ. Elles veulent tout le temps avoir raison. Elles veulent qu'on leur donne un diplôme. Tu as raison. Non. Dieu est celui qui nous défend. Et le Seigneur défend ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas donner notre opinion si on est une femme. Mais quand on a donné notre opinion, on laisse Dieu faire. On ne doit pas vouloir s'imposer par des échanges
plus ou moins dense. Non. La femme n'est pas appelée à ça. À aller dans des débats longs et fumeux. Non. La femme, c'est écrit dans Proverbe 14, la femme sage bâtit sa maison. Elle donne ce qu'il y a pour construire et elle ne polémique pas. Comptant sur le fait que son Dieu la défendra, comme Marie n'a pas polémiqué. Elle a accepté d'avoir un enfant alors qu'elle n'était pas mariée. Et les gens peut-être ont parlé, mais nulle part on voit Marie polémiquer. Son Dieu allait la défendre. Et Joseph voulait se fâcher. Mais Dieu a parlé à Joseph pour dire à Joseph, ne te fâche pas parce que l'enfant que porte Marie vient de moi, l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ça ne vient pas du péché. Voilà comment Dieu a défendu Marie. Donc Dieu peut te défendre aussi, servante de Dieu, fille de Dieu. Dieu peut te défendre. Tu n'as pas besoin de polémiquer tout le temps avec ton mari, de polémiquer, de devenir une femme querelleuse. Donc vous savez, si vous allez chez vous, vous cherchez femme querelleuse, vous allez avoir 3 ou 4 versets. Mais c'est grave, il y a même un verset qui dit vaut mieux être dans le désert plutôt qu'habiter avec une femme qui ne fait que se quereller. Voilà. Parce que c'est comme un esprit. Vous savez, quand un esprit te possède, tu as aussi de la force. Hein? Vous n'avez pas remarqué que quand vous voulez faire de bonnes choses, vous avez sommeil la nuit, mais quand vous voulez faire n'importe quoi, vous n'avez pas sommeil. Hein? Ça marche bien. Donc, et c'est pourquoi les gens traînent dans les boîtes de nuit jusqu'au matin tranquillement. Parce qu'ils font n'importe quoi. Les esprits leur donnent aussi un peu de force pour faire n'importe quoi. Et donc beaucoup de femmes ont l'onction de la querelle. Pour ça, il n'y a pas de problème. Et en même temps, vous savez, l'onction de la querelle, ça vient avec l'onction de la colère. Il y en a, ça est devenu même un bon goût pour elle. Quand elle se fâche, c'est là qu'elle se sent bien. Certains disent, mais j'ai eu un peu d'adrénaline. Mais non, mais c'est démoniaque. Tout le temps la colère. L'atmosphère de la maison devient négative. Non, la femme sage bâtit sa maison. Donc évitez les querelles pour une femme. Laissez Dieu te défendre. Il faut éviter aussi, bien-aimés, les sœurs, chercher à privilégier son mariage plutôt que ses enfants. C'est la mode aujourd'hui. Les femmes disent aujourd'hui, je m'occupe aussi de moi. Oh, mais bien aimé, vous savez, s'occuper de nous, c'est naturel. Parce que quand tu manges, personne ne t'oblige à manger. Donc quand tu manges, tu t'occupes de toi. Aujourd'hui, beaucoup de femmes prennent pour prétexte, je m'occupe de moi. Allez, les enfants, dors. Laissez-nous tranquilles. Oh, mais non, mais bien aimé, qui a voulu que les enfants viennent? Vous savez, moi en tant que pasteur, je galère. Quand une femme n'a pas encore d'enfant, tout retombe sur moi. La pression. Maintenant les enfants viennent. Hey! Laissez-moi avec mon mari. Oh, bien-aimé. Les enfants ne veulent pas prendre ton mari. C'est leur papa. C'est leur papa. Oh, je m'occupe de moi. Il y en a même qui disent, moi aussi j'ai une maman. Hein? Oh, ce sont des choses, on sait que tu as une maman, mais c'est trop tard, tu as eu des enfants, il faut assumer. Voilà, c'est trop tard. Tu as des enfants. Maintenant, il faut assumer. On ne dit pas qu'il faut tolérer, il faut laisser faire tous les caprices des enfants. Mais il ne faut pas les mettre en opposition avec ton mariage. Et parfois, les personnes qui ont eu des enfants avant et qui ont eu un mari après, certains mauvais hommes
viennent avec la condition, avec une certaine condition, comme s'il fallait écarter les enfants. Non! Une vraie femme ne peut pas accepter de telles choses. Parce que ses enfants sont sa chair. C'est comme si c'était elle-même. Tu ne peux pas me vouloir moi et ne pas vouloir mes enfants. Ce n'est pas possible. Bien aimé, vous savez, il y a des choses qui sont naturelles. Qu'on s'occupe de soi, c'est naturel. C'est comme quand on voit tout ce qui se passe en France. Aux infos, alors qu'on parle de choses importantes, l'Ukraine. Ah mais un chef, c'est dans quelle ville? J'ai oublié la ville. Mais il s'appelle l'Allemand, le monsieur. Un chef a été étoilé 3 étoiles dans le guide. Aux infos, on nous informe qu'un restaurant est maintenant 3 étoiles. Oh, mais qu'est-ce que nous, on va faire avec ça dans les infos? Donc, on veut faire comme si le Français, lui, n'a pas envie de manger. Il faut qu'on lui dise comment faire pour manger. Mais non, ce sont des choses naturelles, manger. Mais qu'on fasse tout un cirque, 3 étoiles, guide Michelin. Nous, on a grandi tous. Est-ce que moi, je n'ai jamais mangé, même dans un restaurant, 1 étoile? Peut-être 1/4 d'étoile. Mais je suis vivant. Mais on fait restaurant 3 étoiles, guide Millau, guide Michelin, je ne sais pas. Et ça passe aux infos. Toute une histoire. Mais non, mais manger, c'est naturel. Et qu'une femme s'occupe d'elle-même, c'est naturel. Personne n'interdit à la femme d'être belle. Mais on sait qu'elle va s'en occuper, elle va faire ça, parce que c'est naturel. Nous, on est là pour insister sur ce qu'elle doit faire selon le plan de Dieu. Maintenant, je sais que beaucoup, si on n'avait pas fait cette parenthèse, ils allaient dire, ah, on nous demande d'être des vieilles. Non. Mais c'est naturel, tu vas t'occuper de toi. Nous, on veut insister sur ce que toi, tu peux oublier. On ne va pas faire comme il faut là, les top chefs, les 5 chefs, les grands chefs. Non, comme si les gens ont oublié de manger. Non, les gens savent qu'ils doivent manger. Et les gens suivent l'émission comme ça. Le sucre a été caramélisé à telle température. Oh, mon cher, nos grands-mères faisaient ça. Non, et aujourd'hui, donc, beaucoup de femmes, bon non, mais moi aussi, je m'occupe de moi. Mais qui ne s'occupe pas de lui? Dites-moi, qui ne s'occupe pas de lui? Tout le monde s'occupe de lui. C'est naturel. Maintenant, en faire une histoire, un problème, c'est de l'échappatoire. Il faut considérer que quand on a eu des enfants, moi je dis une chose, j'ai eu des enfants, ma vie ne compte plus. Voilà. Donc si je dois mourir pour mes enfants, je mourrai. Parce qu'ils n'ont pas demandé à venir. Donc si j'ai laissé quelque chose à manger et que je reviens, je trouve que les enfants ont déjà mangé ça, je ne me plains même pas. Je considère, voilà, ce que tu as voulu, il faut assumer. Il y en a qui vont faire tout un cirque sur les enfants parce qu'ils n'ont pas trouvé la chose qu'ils avaient prévu de manger. Non, bien-aimés. Les enfants n'ont pas à être sacrifiés sur l'autel du fait de l'amour entre toi et ton mari. Non, bien-aimés. Il faut prévoir les enfants. Amen. On ne doit pas les sacrifier. C'est ça une véritable femme. Elle va se comporter comme une mère. Elle ne va jamais oublier ses enfants. C'est ce que Ésaïe 49 nous dit. Quand une femme commence à oublier ses enfants, l'instinct de jeune fille, l'instinct de la légèreté est en train de revenir. Et ce n'est pas étonnant que plus tard qu'on apprenne qu'elle est tombée, elle a divorcé, elle a fait ceci, elle a fait cela. Parce que ce sont aussi des signes qui nous montrent que ça risque de mal finir. Quand une femme commence à négliger les enfants, attention, ça risque de mal finir parce que l'instinct de la liberté d'être seule, d'être jeune fille revient et ça finira mal. Donc on doit être attentif en ce moment-là.
Et quand tu es homme, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais quand tu es homme, tu constates ça, tu fais en sorte de réintégrer les enfants dans la vie avec la femme. Tu ne laisses pas faire les choses parce que c'est toi qui es mis au centre. Non. Nous devons vivre ensemble. Du moment qu'il y a des enfants, on vit ensemble. Et il y aura des moments où on sera seul naturellement. On n'a pas besoin de forcer pour ça. Ça va se faire tout seul. La vie est comme ça. Et puis, autre chose, bien-aimés les sœurs, il faut éviter de prendre la direction. On veut prendre la direction de la famille. On veut prendre la direction spirituelle. Vous savez, la plupart des femmes estiment que leurs maris ne sont pas spirituels comme elles auraient voulu. Dans ce cas, il faut prier pour lui. Quand tu as parlé une fois, 2 fois, après, il faut se réfugier dans la prière. Mais commencer à vouloir téléguider ton mari comme si c'était toi l'autorité, ce n'est pas normal. Tu sors de ton rôle, et c'est le rôle qui amène la destruction. On parle 1 fois, on parle 2 fois, et puis on prie, on s'attend au Seigneur. Mais polémiquer tout le temps sur la spiritualité du mari, polémiquer, non! Et c'est pourquoi ça va continuer. Dieu veut que tu t'épuises pour que tu finisses par dire « Seigneur, agis ». Voilà. 1 Timothée 2 est clair. La femme n'est pas appelée à enseigner, à donner l'instruction. Il y a des situations exceptionnelles où il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de problème, mais où il y a des hommes qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Mais ce sont des situations exceptionnelles, temporaires. Ces situations-là ne sont pas appelées à durer indéfinitivement, où on retrouve beaucoup de groupes de prière sans autorité homme. Ça peut arriver, mais ça ne doit pas traîner. On doit prier que cela change. Et on doit prier lorsqu'on a un mari. Beaucoup de femmes disent, mais mon mari ne prend pas de décision, je vais faire quoi? Le foyer va mourir. Non, laisse parfois mourir les choses pour qu'il se réveille. Parce qu'à chaque fois que toi tu reprends la main, tu l'empêches lui d'entrer dans le plan de Dieu. Donc il y a des moments où tu dois dire, Seigneur, vous savez, on ne doit pas pécher parce qu'on doit servir Dieu. Donc beaucoup disent, mais si je n'agis pas, les choses s'écroulent. Mais tu ne vas pas commencer à pécher pour que les choses ne s'écroulent pas. Quand tu commences à sentir qu'en tant que femme, tu prends la place de l'homme, tu t'arrêtes. Même si les choses doivent s'écrouler, c'est la responsabilité de Dieu. Parce que toi, tu vas prier ton Dieu qu'il prenne la relève. Mais toi, tu ne dois pas te lancer à pécher parce que les choses risquent de s'écrouler. C'est comme si nous, on disait, nous, en tant que pasteurs, comme beaucoup font, on va faire des témoignages de faux miracles afin que la foi des gens augmente. Non! Non, on sort de la volonté de Dieu. Donc on ne va pas dire, mais tiens, il y a eu une résurrection des morts, parce qu'on se dit comme ça, la foi des gens augmente. Non. Donc quand on sent, on ne peut pas servir Dieu en faisant le mal. Donc sous prétexte qu'on veut servir Dieu, ou bien servir les autres, on prend la place de l'homme, mais on détruit. Après avoir fait une remarque, 2 remarques, nous devons apprendre, les femmes doivent apprendre à se taire et à compter sur l'Éternel. C'est à force de vouloir contrôler l'homme, diriger l'homme, que il n'y a aucun résultat. Et Dieu va te montrer que tu vas t'épuiser. Et certains vont me dire, mais pasteur, il y a des femmes qui sont pasteurs des grandes églises, mais est-ce que vous avez vérifié qui sont ces femmes? Est-ce qu'elles ne sont pas des servantes du diable? Attention, on ne connaît pas les gens qui sont de loin, qui sont au loin. Ce que Dieu veut, c'est que l'homme enseigne, l'homme instruise, l'homme dirige. Nous ne devons pas nous dire, mais tiens,
nous avons tous la même intelligence. Il y a même des femmes qui sont premières de classe. Mais non, mais l'intelligence pour être premier de classe, ce n'est pas la même autorité pour diriger, pour encadrer les gens. Ce n'est pas la même chose pour donner instruction. Et puis Dieu a fixé des règles. Nous n'allons pas contrevenir à ces règles sous prétexte que notre monde d'aujourd'hui ne comprend pas ces règles. Non, nous suivons les règles du Seigneur. C'est ça, bien-aimé. Nous devons éviter, les femmes doivent éviter de donner les instructions. Elles doivent avoir une attitude d'écoute, une attitude de conseillère, pas une attitude directive. C'est ça qui détruit la société, c'est ça qui les amène à avoir des mauvais sentiments et à finir mal. Revenons à la parole de Dieu. Il faut bien aimer qu'en tant que femme, les gens autour de toi disent que quand tu es là, ils ont le bonheur. Parce que c'est dit dans Proverbe 18, 22, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc, tes enfants doivent trouver le bonheur en toi en tant que femme. Le mari doit trouver le bonheur. Il y en a qui passent leur temps à mettre la pression sur le mari, sur les enfants. Ah, vous ne me rendez pas heureuse. Mais non, là c'est écrit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc, commence-toi à produire le bonheur chez les autres et Dieu s'occupera de toi. Amen. C'est cela. Trouve d'abord, produis le bonheur chez les autres et le Seigneur s'occupera de toi. Nous lisons, pour clôturer, quelques passages de la parole de Dieu. Nous l'avons déjà dit, Proverbe 18, 22. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Proverbe 14, 1. La femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de ses propres mains. Donc c'est la femme qui est la bâtisseuse, vraiment, de toute œuvre. Nous lisons dans Tite. Alors, je sais que certains risquent d'être mécontents, certaines plutôt. Rendez-vous le mardi pour questions et réponses. Donc aujourd'hui, on ne peut pas permettre les questions et réponses, sinon ça va nous prendre du temps. Donc on vous donne l'occasion de venir le mardi à 18h. Nous allons continuer ce sujet pour les questions et réponses. Parce que surtout avec ce que je vais lire là, voilà. Tite 2, 3, 5 dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Il y a des femmes âgées, les seules instructions qu'ils donnent aux autres femmes jeunes, comment faire ceci avec le mari, comment faire... Oh là là. Donc au lieu de parler de Dieu, de la prière, des conseils de sainteté, c'est toujours comment faire telle cuisine, comment faire telle chose physiquement. Mais non, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Amen. Donc il n'y a que les hommes qui ont dit Amen. Je vous avais promis ça. Et à la lecture de ce que je vais lire là, ça va chauffer. Rendez-vous mardi à 18h. Voilà. Nous lisons 1 Pierre 3, 1 à 6. Je pense qu'il y a beaucoup qui vont copier seulement les 30 premières minutes de la prédication. 1 Pierre 3. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Ça devient ton travail, ça devient ton boulot, les vêtements, le maquillage. Non!
mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Il ne faut pas craindre l'homme. On ne craint pas l'homme, mais on est soumis quand même. Voilà. Ce n'est pas la peur. Voilà. C'est l'ordre de Dieu pour qu'il y ait de l'harmonie. Il ne faut pas faire de la mode de tenue vestimentaire un problème. C'est naturel, on doit être propre, on doit être beau, on doit être belle, mais ça ne doit pas devenir la priorité. La priorité, ça reste l'obéissance à la parole de Dieu. 1 Corinthiens 14, 34 à 35. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné aussi un symbole pour les femmes de manifester leur soumission en se voilant pendant la prière dans l'assemblée. Ce n'est pas un symbole juif. Parce que quand Paul explique tout ça dans 1 Corinthiens chapitre 11, il parle du fait que l'homme est venu avant la femme. C'est lié à la création. Et beaucoup de femmes refusent de mettre le voile. On ne sait pas pourquoi, parce que c'est juste pendant la prière. Or, c'est le seul moment où nous tous nous sommes concentrés sur personne. Pendant la prière, nous sommes censés être concentrés sur Dieu. Et donc on te demande, Dieu dit de mettre le voile pendant la prière dans l'assemblée. Donc si tu résistes à ça, tu protèges quoi? Parce qu'en ce moment-là, personne n'est appelé à regarder tes cheveux. Les gens sont appelés à prier Dieu. Donc c'est le moment, moi je dis que c'est le commandement de la Bible le plus simple de mettre le voile. Mais c'est les complications intérieures du cœur qui sont révélées lorsqu'on résiste à ces commandements. Nous lisons 1 Corinthiens 14, 34 à 35. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'assemblée. Voilà, c'est dans les assemblées où il y a la discussion, où il y a une femme qui veut s'imposer. Non! Quand ça devient trop complexe, quand tu as donné ton avis, tu laisses Dieu faire. Donc il ne faut pas être entraîné à devenir une femme qui veut imposer un point de vue aux autres. Et nous allons clôturer en priant que le Seigneur agisse. Je pense que les jeunes garçons, les jeunes filles qui sont là ont compris c'est quoi une maman. Il ne faut pas blaguer avec les mamans. Elles ont trop souffert pour nous. Il faut les prendre au sérieux. Et par conséquent, respecter toutes les femmes. Et aux hommes qui se prennent pour Staline, pour mal parler aux femmes, j'ai dit attention, vous serez bloqués dans votre vie. 1 Pierre 3, 7 le dit, l'homme qui n'écoute pas sa femme, ses prières sont bloquées. C'est écrit. 1 Pierre 3, 7. Donc, revenons à la parole de Dieu et aujourd'hui prions pour que les femmes entrent dans la nature de mère afin que l'église du Seigneur soit bénie. On a dit, si les femmes entrent dans cette nature, l'église du Seigneur sera bâtie. La femme sage bâtit sa maison, la maison sera bâtie et l'église du Seigneur sera bâtie. Nous voulons toute la bénédiction de Dieu et nous sommes conscients qu'une grande part de cette bénédiction passe par les femmes. Je ne le dis pas juste parce que c'est écrit, je le dis en tant que père, je le dis en tant que pasteur, je suis redevable auprès des femmes de beaucoup de choses. Lorsqu'elles sont touchées par le Seigneur, elles sont vraiment utiles pour l'œuvre de Dieu. Elles prient Dieu sincèrement, sans des raisonnements compliqués. Elles respectent le Seigneur.
Contrairement à beaucoup d'hommes qui passent leur temps à réfléchir et à ne rien faire, les femmes, elles agissent. Je suis redevable envers les femmes. C'est pourquoi j'aime parler d'elles vraiment avec beaucoup d'amour, parce que elles produisent beaucoup de bonnes choses, mais il faut qu'elles soient dans le Seigneur en toutes choses. Prions le Seigneur. Éternel, nous venons prier pour les femmes au milieu de nous. Nous prions qu'elles entrent dans la nature de mère, qu'elles ne se fassent pas piéger par la musique du siècle qui veut les entraîner à agir en jeune fille, en séductrice, en dictatrice. Seigneur, agis au nom de Jésus-Christ. Et qu'elles aient des enfants ou pas, qu'elles estiment heureuses d'être femmes, parce qu'elles portent en elles l'appel de la vie, l'appel de la construction. Oh Seigneur, merci de te manifester et que chaque femme reçoive ce message avec humilité, considérant qu'elle a un grand appel, que ce soit dans sa maison, que ce soit dans ton œuvre, que ce soit dans le monde, et qu'elles imitent les femmes comme Marie, comme Sarah, comme Anne, comme Dorcas, pour être utiles dans leur maison, dans ton Église et dans le monde entier. Nous prions, Seigneur, pour toutes les femmes qui sont maltraitées, qu'elles te fassent confiance pour leur délivrance. Nous prions pour celles qui sont frappées, qu'elles crient à toi, Seigneur, pour leur délivrance. Nous prions pour celles qui sont incomprises, pour celles qui sont manipulées. Oh Seigneur, agis pour qu'elles sortent des manipulations, qu'elles soient soumises sans avoir la peur. Nous prions pour celles qui veulent te servir, mais qui sont d'une certaine manière freinées par leur mari. Nous prions, Seigneur, que tu touches leur mari, que tu les amènes à être sauvés aussi, afin qu'ensemble ils servent le Seigneur. Oh Seigneur, merci de te manifester et aide-nous à revenir à ta parole. Que les femmes reviennent à ta parole, comprennent l'héritage qu'elles ont vraiment dans ce qui est dit, ce qui est écrit. Par l'obéissance, comme notre frère Paul le dit dans 1 Timothée 2,15. En persévérant dans la foi et la modestie, la femme connaîtra le plan de Dieu. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Béni soit ton nom, Seigneur. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi.